Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mon mois de novembre 2024. Ça y est, on arrive enfin en décembre, on arrive enfin à la fin de l'année. Je suis trop excitée des fêtes de fin d'année. Il y a Upsi qui est avec moi là, qui a très hâte elle aussi des fêtes de fin d'année. Je ne vous mens pas du coup, comme vous voyez, elle vient faire un petit coucou sur la vidéo. Ce mois de novembre, franchement, il s'est plutôt assez bien passé. Je suis assez surprise, même si on a été en voyage à Londres avec Quentin sur un week-end pour fêter nos 5 ans. D'ailleurs, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, nous allons nous paxer. J'ai eu le droit à ma petite demande en pax. Londres était vraiment un très gros budget, donc malheureusement j'ai bien tapé dans mon épargne au niveau du voyage. Mais sinon, globalement, tout s'est bien passé, donc j'ai hâte de vous faire le détail. Pour une fois, je suis pas trop déçue, même si clairement ce mois-ci, il n'y a pas eu énormément d'enveloppe épargne. J'ai respecté, je n'ai pas touché à mon fonds d'urgence, je n'ai pas touché à mon PEA, toujours pas, donc c'est quand même très positif. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle, donc si ce thème-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et c'est tout de suite parti pour faire le bilan de mon budget. Voilà du coup ma fiche de budget que j'ai déjà pré-remplie. Ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau des charges fixes et des charges variables, j'ai pas encore rempli. Comme ça, on le fera ensemble. Alors, j'ai barré des trucs parce que j'ai oublié des choses. Du coup, au niveau de mon salaire plus de YouTube, j'ai bien touché 2600 €. Ça, c'est une fois URSSAF enlevé au niveau de mon salaire YouTube. Et le loyer de l'appartement qu'on a en investissement locatif, j'avais oublié. Comment j'ai pu oublier? Mais ce mois-ci, il y a eu la revalorisation annuelle des loyers. Donc on est passé de 345 € par personne à 352,5. Donc là, ça y est, le loyer a dépassé les 700 €. On va commencer à se calmer petit à petit sur les augmentations parce que malgré tout, ça reste un T2 à date qui n'est pas meublé. Je pense qu'on va faire une dernière augmentation l'année prochaine. En fait, ça va aussi dépendre de l'inflation et tout ça, voir comment on se situe. Mais tant qu'il n'est pas meublé et tant qu'on a la locataire actuelle en place, on ne peut pas changer du jour au lendemain. On peut pas passer d'un appartement non meublé à meublé. Et le problème, c'est que si l'année prochaine on augmente, on va passer dans les 720, 725 €. Ça commence à faire cher pour un T2 qui n'est pas meublé, même si je trouve qu'on est quand même dans le marché, étant donné qu'il y a un jardin qui fait, je crois, 50 ou 60 mètres carrés. Donc quand même. Enfin, au niveau de mon total de revenus, on est à 2952,5 €. Ensuite, au niveau du crédit, toujours mon crédit immobilier, et ce mois-ci était un grand mois, vous allez le voir à la fin sur mon bilan, mais ça y est, on a moins de 175 000 € de crédit. C'est énorme, hein, on va pas se mentir, 175 000 €, je vais pas les sortir comme ça en claquant des doigts. Du coup, ça y est, on a dépassé la barre des 10 000 € en dessous de la valeur du bien, étant donné qu'on l'avait acheté 185 000 €. Là, il nous reste moins de 175 000 €. Du coup voilà, enfin pour moi c'est un petit accomplissement déjà, on en parlait avec Quentin, mais vous savez il y a un petit curseur sur l'appli de la banque et on a remboursé 4% du crédit immobilier. C'est un début, mais écoutez, c'est quelque chose, voilà, on le sent pas trop passer au quotidien. Comme on a dit avec Quentin, on fait travailler vraiment notre argent grâce à cet effet de levier, grâce au crédit. On rajoute un petit peu de notre poche, mais franchement, globalement, on est très content. Donc voilà. Donc 436,5, ce qui me fait un reste à 2516 € que je vais venir mettre dans mes charges fixes, charges variables, épargne investissement et enveloppe. Au niveau des charges fixes, clairement, je vais pas perdre trop de temps à vous les détailler parce que je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Par contre, on le verra plus tard, il va falloir que je crée une vraie épargne parce qu'au niveau de la pension de Rebecca, du coup, donc elle a changé d'écurie au mois de septembre. Et à date, je ne reçois pas de facture. C'est un petit peu problématique au niveau du suivi, notamment parce que je sais qu'elle a eu son vermifuge, je sais qu'on m'a repris ma licence, etc. Donc tout ça a un coût et j'ai très peur du jour où on va m'envoyer la grosse facture. Normalement, bon, je paye déjà le minimum, donc la pension tous les mois, mais voilà, tous les petits extras pour s'occuper d'elle et tout. À partir du mois prochain, je vais vraiment faire une enveloppe, une vraie cagnotte pour justement commencer à lister et à essayer d'évaluer les frais pour éviter que j'ai à sortir d'un coup 500 €. Donc ça, un petit peu galère de pas recevoir des factures. Moi, je préfère payer ce que je dois et ensuite ne plus rien avoir. Donc voilà, c'est juste le seul truc qui est pas très cool sur les charges fixes. Sinon vraiment ce mois-ci, tout est resté pareil. Donc 864 € de charges fixes et un reste qui est un petit peu plus gros du coup.
à 1652. Au niveau des charges variables, donc vu que nous sommes partis à Londres et que ça nous a coûté très très cher, on s'est clairement restreint sur l'alimentation. J'avais prévu 200 €, ils y sont encore et je crois même qu'il reste une vingtaine d'euros. Donc vraiment, on n'a pas mangé pour très cher ce mois-ci avec Quentin. On a aussi beaucoup utilisé sa carte ticket resto, mais c'est vrai que à Londres, on le verra tout à l'heure, mais on s'est fait un très très gros kiff. Vraiment, on s'est régalé. J'en parlerai tout à l'heure, mais ça nous a coûté très très cher et c'était absolument pas prévu dans le budget. Donc on a dit, on se fait ce plaisir-là. Par contre, à côté, on mange des pâtes pendant 3 semaines. C'est globalement ce qui s'est passé. Non, on n'a pas mangé que des pâtes, mais vous avez compris, on n'a pas fait de folie. De toute façon, comme on a dit, on va en faire assez sur le mois de décembre, donc pas si grave que ça. Essence et péage, 150 €, ça a été respecté. J'ai été passer un petit week-end chez mes parents. C'était super chouette. Charge de copropriété à 25 €. Pas de mauvaise surprise ce mois-ci, ça fait plaisir. Et UPSI, donc là on avait mis 50 € chacun sur son enveloppe. Ça a été dépensé dans des frais divers. Du coup, le total à 425 € au niveau des charges variables. Ça, je suis plutôt très contente parce qu'on a bien respecté le truc. Et un reste à 1227 €. Au niveau de l'épargne investissement, même si j'ai craqué, je n'ai pas complètement craqué. Je suis très très fière de moi. Livret A, j'ai bien réussi à mettre mes 150 € de côté dans mon fonds d'urgence. Et au niveau de mon PEA, les 300 € habituels. Donc ça ne bouge pas. Ce qui me fait un total d'épargne investissement pur et dur à 450 €. Et donc un reste à 777 € dans les différentes enveloppes. Clairement, je suis dans une situation où je vais pas me plaindre. J'ai quand même les moyens de me faire plaisir et notamment d'avoir un cheval qui me coûte très très cher. J'ai aussi pas mal d'argent à répartir dans mes enveloppes. C'est vrai que avec ma crise de la 28e, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, notamment le mois d'octobre où j'ai tout craqué, je me suis rendu compte que des biens matériels, etc., c'est bien. Mais en fait, j'ai quand même de la chance. J'ai une situation où je suis bien. Je travaille pour, très clairement. Mais j'ai une situation où je suis bien. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai tout ça. À un moment, enfin voilà, il faut aussi savoir de temps en temps se lâcher, mais le reste du temps se rendre compte de ce qu'on a. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et ce mois-ci, j'ai juste bien respecté mon budget et je suis très contente. Du coup, au niveau de Noël, j'avais prévu 50 €. J'ai bien mis les 50 € dans mon enveloppe. Au niveau de ma voiture, alors là-dessus, petit changement par contre, parce que j'ai pas été parfaite quand même ce mois-ci. J'avais prévu de base de mettre 50 € dans mon enveloppe voiture et je les ai repiqués pour les dépenser ailleurs, vous verrez tout à l'heure. Et au niveau de mon enveloppe voiture, je peux même vous montrer, à l'heure actuelle, c'est la seule enveloppe que j'ai en physique et il me reste 70 €. J'ai été obligée de repiquer un petit peu dedans parce que j'ai eu un petit problème sur ma voiture, mais bon, rien de très très grave. Heureusement, j'avais de l'argent de côté et justement, notamment, je voulais vous parler des enveloppes en physique. Je pense très honnêtement limiter très très fortement les enveloppes en physique parce que en fait j'adore Sumeria et je sais que d'un point de vue visuel, notamment au niveau des vidéos, c'est beaucoup plus plaisant pour vous d'avoir directement des enveloppes, de voir des billets qui passent, etc. Mais en fait d'un point de vue praticité, c'est tellement plus simple d'utiliser Sumeria. J'ai noté, notamment certains qui m'ont fait des retours sur le fait que vous en avez marre d'avoir le halo lumineux à chaque fois que je vous montre mon téléphone. Donc ce que je vous propose, c'est on va tester sur cette vidéo. Si jamais vous pouvez me faire des retours, s'il vous plaît, ça serait super bien. Si ça vous gêne que je mette tout sur Sumeria et qu'à la place, je mette une petite capture écran pour qu'en fait, moi j'ai mon téléphone dans les mains et vous en même temps, vous voyez mon écran défiler. Comme ça, du coup, vous n'avez pas ce reflet. Ou alors, si vous préférez que j'ai mon téléphone dans les mains, enfin, si vous pouviez me faire un retour, ça serait super. Enfin bref, tout ça fait aparté fait. Du coup, au niveau de la voiture, j'ai repiqué. Au niveau de la beauté, j'avais prévu 50 €. J'ai bien mis les 50 €. Et au niveau du voyage, c'est là où j'ai complètement craqué. J'avais prévu 200 € et qu'est-ce qu'on a été faire à Londres? Alors ça s'est fait de manière mais tellement imprévue. On a été voir le match de la tournée d'automne à Twickenham, Angleterre, Australie. Franchement avec Quentin, je dirais pas qu'on est des fans de rugby parce que ça serait mentir, ça serait beaucoup trop. Mais on adore vraiment le rugby et être à l'étranger, notamment en Angleterre et ce stade de Twickenham qu'on voit à la télé, etc. Sachant qu'en plus, face à eux, c'était les Australiens, donc c'était quand même une belle équipe. On a payé 150 € par personne et on était vraiment sur le rang le plus en haut. C'est-à-dire que nos dos touchaient littéralement les parois du stade.
mais c'était juste un moment qui était incroyable, c'était un moment qui était hors du temps. On regrette absolument pas, mais voilà, au niveau du budget, ça a vraiment fait exploser. Du coup, derrière, on a forcément fait un petit peu moins de resto, on a fait un petit peu moins d'activités que tout ce qui était prévu. Mais voilà, on a quand même été voir un match Angleterre-Australie, c'était juste fou, on était tous les deux, c'était trop bien. Et aussi, je voulais vous parler de Sumeria, mais du coup, on travaille un petit peu ensemble et durant tout mon séjour à Londres, mais vraiment tout mon séjour à Londres, j'ai utilisé la carte Sumeria et je n'ai eu absolument aucun frais. C'est-à-dire que avec ma banque LCL classique, je pouvais prendre une option qui coûtait 5 € et où derrière, j'avais aucun frais pendant un mois en comptant les frais de change. Sauf que là, Sumeria, j'ai même pas eu à débourser ces 5 € là. Juste, je passais avec ma carte et c'était directement débité. Et le gros avantage aussi, c'est qu'en fait, on avait tout mis du coup sur une enveloppe commune avec Quentin, l'enveloppe voyage. Et en fait, du moment que c'était soit lui, soit moi qui payais avec la carte bleue, c'était débité directement de cette enveloppe. Donc ça fonctionnait vraiment comme un compte commun. Les frais de conversion étaient calculés directement. Donc on savait vraiment à l'instant T exactement combien il nous restait dans nos enveloppes. Enfin vraiment hyper pratique. Voilà, je vous ai fait une bonne petite parenthèse au niveau de mon voyage. Au niveau de la partie santé. Ah oui, là c'est vrai qu'il y avait un vrai budget. J'ai l'impression que ça fait 8 ans et demi alors que pas du tout, ça fait 15 jours que je l'ai fait. Je me suis payé du coup mon blanchiment dentaire. Donc à date, tous les sous que j'avais au niveau de mon enveloppe physique santé sont partis pour me payer mon blanchiment dentaire. Je sais pas si vous l'avez vu, je suis sûre que vu que vous savez que vous allez voir ma tête à l'outro de la vidéo, vous allez regarder mes dents, c'est sûr et certain. Au niveau du loisir, j'avais prévu 50 € et j'ai bien dépensé les 50 €. Au niveau des vêtements, nous sommes aujourd'hui le Black Friday au moment où je vous filme cette vidéo et j'ai un petit peu dépassé mon budget vêtements. Le budget cheval, là, c'est là la mauvaise surprise. C'est pour ça que j'ai été obligée de repiquer dans ma voiture. La couverture de Rubicon est plus étanche. J'étais passée à Decathlon, lui acheter un spray réimperméabilisant pour sa couverture, sauf que ça n'a absolument pas marché. Du coup, j'ai été acheter une couverture en urgence et j'en ai eu pour 100 € entre le spray et la couverture. Ensuite, au niveau de l'anniversaire, tout a été dépensé. Au niveau de l'appartement, pareil, on s'est fait voilà un petit stock de déco, des petits cadres, des petits trucs comme ça. Mais ça fait du bien d'être bien chez soi, je trouve, notamment en hiver quand on passe beaucoup de temps chez soi parce qu'il fait nuit très tôt. Ce qui fait du coup un petit total à 757,5 et un reste à 19,5 €. On va juste regarder dans mes enveloppes Sumeria du coup les économies que j'ai réalisées ou pas pour qu'ensuite on puisse calculer tous les taux d'épargne, etc. Alors du coup, comme je vous disais, on teste la méthode de l'enregistrement d'écran. Donc au niveau de la taxe foncière, il nous reste toujours les 4 €. On a décidé de ne pas du tout y toucher, on verra bien ce que ça donne. Au niveau du voyage, il ne me reste plus que 48 €. Au niveau du psy, les 80 €, c'est pas vraiment vrai. Donc je vais pas les compter en économie parce qu'en fait Quentin a remis des sous sur l'enveloppe psy. En fait, il a déjà été payé donc il a mis les sous de décembre. Au niveau de Noël, j'ai déjà fait le cadeau pour mon papa, donc on va dire que les 50 € ont été dépensés. Au niveau de la beauté, il me reste 21,52 €, mais c'était aussi ce qui me restait en début de mois. Donc là aussi, je préfère ne pas y toucher. Et juste pour faire un dernier petit bilan au niveau de mon enveloppe réserve, vous voyez qu'elle grandit vraiment vite de mois en mois. On est désormais à 19,09 €. En fait, vraiment, genre, voilà. Là, c'est tous les paiements que je fais avec ma carte Sumeria. Vous voyez, des fois, ça va même jusqu'à 95 centimes. Donc, c'est plutôt pas mal. Et voilà, 19 € dans mon enveloppe réserve, vraiment sans m'en rendre compte. Je trouve que c'est une très bonne stratégie. Si jamais vous voulez tester et avoir du coup une petite prime de cashback, il vous suffit d'aller dans menu et d'aller dans parrainage et à partir de 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous aurez un cashback de 10 € qui vous sera directement mis sur votre enveloppe perso. Du coup, vous voyez qu'au niveau de mes enveloppes, en fait, j'ai pas fait d'économie. Donc voilà, on va vraiment avoir juste les 450 € d'épargne et investissement. Donc pour calculer les taux de charges variables, de charges fixes, etc. On va tout simplement faire les charges fixes qui s'élèvent à 436,5 plus 864 €. Donc 1300,5 € de charges fixes que l'on va diviser par le montant total de mes revenus. On est donc à 44%, on fait 1 fois 100, 44% au niveau de mes charges fixes. Au niveau de mon épargne, on a dit donc que c'était
450 € divisé par 2952,5, donc 15% seulement d'épargne, alors que je vise les 20%. Aïe, pas bien clair, le voyage à Londres, pas terrible. Et du coup, pour calculer au niveau des charges variables, on va faire 44 plus 15, ce qui fait 59 moins 100, 41% de charges variables. Donc on voit directement que le problème c'est les charges variables et que j'ai un petit peu trop dépensé ce mois-ci. Pour finir, comme d'habitude, on va faire le point sur mes investissements. Alors là je préfère garder mon téléphone comme ça plutôt que juste vous mettre une capture écran parce qu'il y a des noms, des codes et tout et j'ai pas trop envie. Donc à date, je sais pas si vous voyez la rentabilité de mon S&P 500, 16,12%. C'est juste hallucinant, je suis trop contente, c'est un truc de malade. Plus 495,86 €. C'est juste faux. Au niveau de mon assurance vie, le pourcentage est encore meilleur avec 17,75%. Bon, il n'y a pas beaucoup d'argent dessus, mais on voit que le pourcentage est juste faux aussi. Au niveau de mon compte titre ordinaire, je pense que ça se voit au vu du graphique que tous les mois je vibre et après j'arrête de vibrer. Là, clairement, j'ai beaucoup de positions qui sont dans le rouge, notamment LVMH, Veolia. Veolia, ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas passés dans le rouge. Novo Nordisk dans le rouge et tout le reste, c'est pas foufou. Donc là, je suis en train de perdre de l'argent sur mon compte titre ordinaire, mais ça va remonter. Et du coup, pour finir avec mon dernier investissement, c'est mon investissement immobilier. Comme d'habitude, je vous mets la petite capture écran de mon tableau de suivi juste ici. Ça rediminue, ça a même bien diminué étant donné que ce mois-ci on n'a pas payé de taxe foncière, donc forcément il y a 80 € en moins. Voilà, investissement qui continue, qui suit son cours et à suivre. Écoutez, du coup c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je vous ai fait mon bilan de novembre. J'espère que votre mois de novembre s'est bien passé. Franchement, moi ça y est, crise de la 28aine terminée, j'ai pas touché à mes économies, j'ai quand même bien tapé dans mes budgets d'enveloppe, mais vous voyez, à Londres, j'ai fait un gros excès, derrière, je me suis tenue à carreau, et du coup, j'ai globalement respecté à peu près mon budget, même si j'aurais bien aimé atteindre les 20% d'épargne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et puis sinon, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre, j'espère qu'il va être rempli de joie, de fêtes, d'amour, etc. On se retrouve de toute façon mercredi pour faire le remplissage et la définition de mon budget de décembre 2024. Franchement, j'attendais cette période avec impatience, notamment parce que ça y est, je l'ai fait, j'ai pris une semaine de vacances. J'ai posé, vous savez, la semaine entre Noël et le Nouvel An. Franchement, ça va me faire du bien de me reposer, je vais aller dans ma famille, etc. Je vais pouvoir aussi me recentrer un petit peu sur YouTube et vous préparer plein de beaux contenus parce que croyez-moi, l'année 2025 va être notre année. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!